Donc la ferme des Volonteux, c'est une SCOP, l'une des rares SCOP agricoles en France, qui fonctionne sur un principe relativement simple, de mutualiser tout ce qui est infrastructure, tracteurs, donc les bâtiments, les tracteurs, l'accès à l'eau, l'irrigation, les terres, etc. Et ensuite, donc on est aujourd'hui 7 associés dans la ferme des Volonteux. Chacun des associés paye un loyer à la structure, à la SCOP, pour financer toutes ces infrastructures collectives. Et ensuite, chacun des associés a son propre compte d'activité, comme sa propre petite entreprise au sein de la ferme, et conduit son business comme il l'entend, au rythme qu'il l'entend. Et voilà, donc quand on rentre dans la SCOP, on peut signer un contrat CAP, un contrat d'appui au projet d'entreprise, qui permet de bénéficier en fait des indemnités de chômage si on en a. Donc ça facilite le démarrage de l'installation en agriculture. D'autant plus qu'on n'a pas à investir dans les tracteurs, les bâtiments et tout ça, donc ça facilite encore plus l'installation en agriculture. Et si donc on peut tester, grâce à ce contrat CAP, on peut tester l'activité pendant 1 an, voire 2 ans. Et si ça fonctionne, ensuite on signe un CDI au sein de la SCOP. Et puis voilà, on peut rester autant qu'on veut, autant que notre activité économique elle est rentable, quoi. Voilà. Donc au sein de la ferme des Volonteux, aujourd'hui on est 7. Il y a Rémi, le gérant, qui a créé la société qui fait des fruits, donc pêche, abricot, kiwi en bio. Il y a Mina, une maraîchère, qui fait du légume notamment pour le magasin, parce qu'on a un magasin de producteurs sur la ferme. Il y a Fanny qui s'occupe du magasin de producteurs. Il y a Axel qui fait des livraisons de paniers de légumes autour de la ferme. Et après il y a nous avec Claire, ma femme. Donc on a monté l'activité Croque-Champ où on fait des plats cuisinés, des buffets, des plateaux repas livreurs d'entreprise à partir des fruits et des légumes de la ferme qu'on produit nous-mêmes, et d'autres producteurs locaux, bio et locaux, que ce soit de la viande, que ce soit le pain. On travaille avec un paysan boulanger, le lait, on travaille avec une productrice en direct. Voilà, donc on est en circuit ultra court et on essaye de faire de la qualité à prix accessible, puisque nos plateaux repas on les fait à 8 € TTC, entrée plat dessert. Voilà, un petit peu. Et vos enjeux de développement là pour la suite? Les enjeux de développement, c'est de stabiliser tout ce qu'on a créé là, parce que ça fait déjà 7 personnes. La structure est très, très récente, elle a été créée en 2011. Donc voilà, c'est de stabiliser tout ce qu'on a là, effectivement de valider le fait que tout ça est rentable. A priori ça l'est, mais enfin il faut quand même 1 ou 2 années. Et puis après, en tout cas sur la restauration, le développement il peut être immense, sur les buffets, sur de l'accueil à la ferme, pourquoi pas, on peut imaginer plein de choses, quoi. Et est-ce que vous avez une problématique d'installation justement par rapport à vos associés de la SCOP, etc. Comment vous gérez le foncier? Comment vous gérez ces questions? Alors le foncier c'est relativement simple, puisque c'est le Rémi Léger, donc, qui est le créateur de la SCOP, qui est propriétaire des terres, où c'est des terres familiales qui ont été mises à disposition de la SCOP. Et donc quand quelqu'un veut rentrer dans la société, on lui met à disposition 2 hectares de terre pour faire ce qu'il veut, aussi bien du maraîchage que des plantes aromatiques, ou même on peut mettre à disposition plus que ça, parce qu'on a 20 hectares et il y a de la place. Donc si un paysan boulanger pourrait tout à fait imaginer s'installer sur la ferme également. Donc on met à disposition la terre, l'irrigation, les bâtiments, les tracteurs, pour aujourd'hui 350 € par mois. Et le gars il développe son activité. Voilà. Donc il y a de la place sur la ferme. Il faudrait qu'on arrive à une dizaine de sociétés à peu près, quoi. Et voilà, donc la grosse différence, c'est que quelqu'un qui veut s'installer aujourd'hui seul en agriculture, notamment en maraîchage par exemple, il faut qu'il trouve du terrain, qui est déjà extrêmement compliqué, qu'il investisse dans des bâtiments, des tracteurs, ce qui est extrêmement cher, et la prise de risque est énorme, alors que nous finalement la prise de risque elle est beaucoup plus limitée, quoi. Donc voilà, ça facilite vraiment l'installation en agriculture. Et pour Rémi même, ça pourrait être le modèle de la SCOP qu'il a construit, pour lui ça pourrait même être quelque chose d'utile pour la transmission des fermes. Alors il faudrait qu'il soit là pour en parler plus précisément, mais finalement que des agriculteurs qui veulent partir à la retraite mais qui ont peur de céder leur terre à un nouveau qu'ils ne connaissent pas, ça pourrait passer par une mise à disposition de la SCOP, comme ça on pourrait accompagner la future personne qui veut s'installer, puis il y a un système de test pendant 1 an, 2 ans, puis si ça fonctionne, le jeune il peut reprendre les terrains qui sont cédés. Donc il y a des choses à développer grâce à ce système.